Moi, je travaille à temps plein pour le ministère des Gédéons depuis maintenant 2 ans. Je suis un membre des Gédéons depuis un peu plus de 10 ans maintenant. Puis Benoît et Noéline, en fait, font partie du leadership du ministère des Gédéons. Ils sont responsables de la région ici. En fait, leur territoire est très grand. En fait, ça part des îles de la Madeleine, de la Côte-Nord jusqu'à Québec. Donc, c'est très, très grand, et la Beauce. Donc, ils ont un grand territoire à couvrir. Ce matin, en fait, je suis là pour vous présenter un peu ce qu'est le ministère des Gédéons. Ce matin, quand il y avait des gens qui arrivaient, ah oui, les Gédéons sont là, puis ils n'étaient pas trop sûrs de savoir si c'était une Bible qu'on faisait ou qu'on l'imprimait ou qu'on la distribuait. Fait qu'on s'est dit, bon, ben, on est venu au bon moment pour venir expliquer ce qu'on fait simplement. En fait, le ministère des Gédéons, c'est un ministère qui a commencé en 1911, donc ça fait déjà 106 ans que ce ministère-là existe. Et ça a commencé par 2 hommes d'affaires qui voyageaient beaucoup dans les hôtels, motels, et ils ont commencé à s'unir ensemble en disant, on aurait besoin de faire en sorte que dans chacune des hôtels, il y ait la parole de Dieu dans le tiroir de la table de chevet. Et ça a commencé comme ça, c'est comme ça que vous connaissez la majorité du ministère des Gédéons, c'est ce que vous vous rappelez de ce ministère-là, et on est ici, on est monté à cette île hier, en fait, faire justement rencontrer des pasteurs là-bas, puis rencontrer des frères Gédéons qui s'apprêtaient à rebibler finalement les hôtels-motels de cette île. Puis nous, on a fait notre part ici à Bécomo. On dort à l'hôtel Confortine, qui ont rénové il y a quelques années. Donc, il n'y avait plus de Nouveau Testament des Gédéons, fait qu'on a pu les placer au même moment. Une autre chose qu'on a fait beaucoup, que les gens connaissent beaucoup du ministère des Gédéons, en fait, c'est la Bible qu'on donnait dans en 5e année, la petite Bible rouge. Là. Il y a bien des gens qui ont reçu ça, qui ont pu l'utiliser à travers les années. C'est quelque chose qu'on a commencé à faire dans le passé, puis dès 1946, on a vraiment développé le petit Nouveau Testament rouge finalement. Avez-vous encore le droit de mettre ça dans le Bible? Non, en fait, on n'a plus le droit. Mais on a trouvé une autre solution à ça que je vais vous expliquer dans pas très long, ça vous allez voir. Au niveau des infirmières, ça c'est une des choses qu'on a fait dans les hôpitaux encore, avec le Nouveau Testament blanc, tout ça, mais c'est de plus en plus difficile. Fait que oui, c'est difficile. Oui, à chaque année, quand on redistribuait dans les cliniques médicales, dans les salles d'attente, les gens commençaient petit à petit à refuser le Nouveau Testament simplement. La raison première est toujours de dire, ouais, mais si je dis vous à oui, je dois dire oui aux témoins de Jéhovah, je dois dire oui aux Mormons, puis tout ça. Donc, c'est souvent la raison, hein, finalement. Mais on a trouvé une façon, en fait, de faire en sorte que nos distributions d'écriture recommencent à monter. Parce qu'à travers les années, ça diminuait. Puis c'est il y a 6 ans, en fait, que le ministère des Gédéons a vraiment changé. On a commencé vraiment à parler de partenariat avec les gens. Vous savez, les Gédéons, c'était dans 199 pays, 210 000 membres à travers le monde. C'est gros, c'est énorme. Et ils avaient, avec les années, appris un petit peu à travailler tout seul, guidé parce que l'œuvre a été vraiment bénie à travers les années. Là, Dieu a vraiment été au contrôle de tout ça. Mais ils faisaient tout seul. Et il y a 6 ans, on a vraiment commencé à changer ça, à dire maintenant, on a vraiment besoin d'être des partenaires avec les gens qui sont sur le terrain. Être partenaire avec les églises, partenaire avec les organisations mondiales pour savoir comment on peut avoir un impact dans le pays où on travaille. Et c'est ce qu'on a commencé à faire ici. Et on a commencé à développer des outils qui sont différents. Comme vous voyez à gauche, il y a la revue Espoir. J'en ai apporté aujourd'hui quelques-unes, c'est cette revue-là. Cette revue-là, en fait, elle dit simplement où trouver la clé pour trouver la force quand les temps sont durs. Ce sont des belles images, des psaumes et des proverbes, des promesses de l'Éternel pour la vie, pour les gens. Vraiment juste pour les encourager, simplement. Quand tu vas dans une clinique médicale avec la revue Espoir, les gens l'acceptent. Pourquoi? Parce que c'est un magazine comme les autres, mais il y a la parole de Dieu qui est à l'intérieur. Et là, on a recommencé à avoir une croissance au niveau des cliniques médicales. Une autre chose en fait, c'est ça, ici au Canada, maintenant, on a 3650 membres ici au Canada, et c'est 800 000 écritures qui ont été distribuées juste l'année dernière ici au Canada. Donc, on voit vraiment que ça augmente d'année en année. On a une progression de ce côté-là. Vous avez vu, vous allez pouvoir voir derrière, il y a des évangiles de Jean. C'est un peu la même chose, ce qu'on fait. Des simples évangiles de Jean comme ça. C'est la lettre d'amour. On en a un qui s'appelle Le Héros, l'autre c'est Le Chemin, la Vie, la Vérité. Mais c'est juste le design, la façon dont c'est fait. En fait, eux, ils sont donnés gratuitement à des enfants, à des jeunes qui vont à l'école. Ils peuvent s'inscrire à un programme qui s'appelle Send Me, Envoie-moi, simplement. Et il peut recevoir gratuitement par le ministère des Gédéons 12 évangiles de Jean par mois, simplement. Et ce que ça fait, c'est que eux ont recommencé à distribuer petit à petit dans les écoles, dans les polyvalentes et les cégeps.
Donc, c'est vraiment la façon qu'on a fait pour recommencer à faire en sorte que la parole de Dieu soit vraiment partout. Donc, c'est vraiment la façon dont on fonctionne. Au niveau international, dans les autres pays, en fait, on a fait 1 million d'écritures l'année dernière qui ont été distribuées dans 5 régions du monde, un petit peu partout, avec 450 églises partenaires. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on va dans un pays, on regarde avec les pasteurs qui sont de la région, les ministères qui sont de la région, comment on peut avoir un impact ici, comment on va travailler, qu'est-ce qu'il faut imprimer, est-ce qu'on imprime la Bible, est-ce qu'on imprime le Nouveau Testament, un magazine, et c'est vraiment la façon dont on fonctionne. Là, vous allez vous tourner vers la télévision qu'il y a là, parce que ça sera pas de ce côté-là. Je vais vous montrer, afficher la télé sur l'appareil. Connexion. Est-ce que ça fonctionne? Non? Non? Retour. Bon. Ça s'appelle la technologie. Ça fonctionne pas tout le temps. En fait, on a une application téléphonique, continue de regarder là simplement, mais on a une application téléphonique qu'on a créée il y a 3 ans. Et elle a été téléchargée ici là une 50aine de mille de fois en fait. L'application téléphonique, en fait, on l'utilise maintenant dans chacune de nos écritures. Il y a toujours un petit code barre qui va faire en sorte que les gens peuvent télécharger l'application téléphonique. Tout le monde a un téléphone intelligent aujourd'hui. Tout le monde a accès à un ordinateur en général, du moins. Puis, la façon dont ça fonctionne, c'est que quand ils téléchargent l'application téléphonique, il y a 6 à 8 heures de questions-réponses sur la Bible. C'est qui ça, Jésus? C'est quoi, historiquement, de quoi on parle? C'est qui ça, Dieu? C'est quoi la Bible? C'est quoi ça, être sauvé? C'est quoi être un chrétien? C'est quoi une église évangélique? C'est toutes des questions et des réponses qui vont avoir les réponses dans l'application téléphonique. Il y a aussi la Bible, bien entendu. Il y a la Bible à l'intérieur au complet. Mais il y a une petite, c'est ce que je voulais vous montrer. Mais je vais vous la mimer, OK? Parce que, en fait, il y a une petite section qui s'appelle « Trouver une église ». Et trouver une église, ça, en fait, c'est que quand tu cliques dessus, c'est comme si c'est Google Maps qui ouvre une carte. Là, ça zoome où ce que toi t'es. Là, il y a un petit point rouge qui allume. Là, il y a l'Église baptiste de l'espoir. Fait que là, les gens, ils cliquent là-dessus et ils voient les coordonnées de l'Église, le nom du pasteur, le courriel, le numéro de téléphone et votre heure de culte. Donc, ils peuvent vraiment joindre l'Église simplement. Puis, comme ils ont les questions et les réponses, ça leur permet de vraiment commencer à cheminer chez eux un petit peu. Vous leur donnez dans la semaine un évangile de Jean, ils commencent à regarder ça, c'est tellement petit qu'ils vont le lire au complet. Puis là, ils peuvent être touchés, Dieu va travailler, et ils peuvent finalement joindre votre Église simplement. Fait que c'est la façon dont ça fonctionne. Puis au niveau je vais juste aller ici, ok. On a, vous avez vu, j'ai vu ça, il y a un présentoir de cartes, il fait chaud, hein, ici. D'habitude, ça va en lien avec les églises vivantes, ça. Quand c'est vivant, il fait chaud. C'est normal. J'ai vu en arrière, il y avait un présentoir de cartes expression. Puis les cartes expression, en fait, ce sont simplement des cartes que vous pouvez prendre gratuitement. Vous prenez gratuitement ces cartes-là et vous pouvez les envoyer à quelqu'un. Puis vous êtes invité à faire un don de 3$, 6$ au Gédéon. À chaque fois que vous allez envoyer 3$, vous allez placer la parole de Dieu à quelque part. Il y a une Bible qui va être imprimée, ici au Canada ou ailleurs dans le monde. Mais savez-vous comment ces cartes-là ont amassé l'année passée? À chaque fois, je suis surpris. 1,3 million de dons à travers des petites cartes, comme ça, une année. Ça veut dire 439 000 écritures qui ont été placées dans la main des gens. C'est extraordinaire. Donc, vous voyez, c'est ici des cartes de la fête des mères. Ça, c'était ma première fête des papas. C'est la mienne, la jaune. Donc, c'est comme ça fonctionne. Aujourd'hui, je voulais vous parler aussi d'un partenariat, en fait, qui existe maintenant avec l'Église. On travaille en partenariat avec les Églises parce que il y a 5 ans, on a vraiment vu que c'était la façon de fonctionner. On est allé au Pérou, on a commencé à travailler avec les églises locales. Qu'est-ce qu'on peut imprimer pour vous pour que ça soit efficace? Ils nous ont dit quoi imprimer, on l'a imprimé. On a apporté 45 000 écritures là-bas. On a fait une distribution de 30 000 de ces écritures-là et il y a 11 000 personnes qui ont donné leur vie au Seigneur à travers là. Mais comme là, il y avait 20 Gédéons canadiens, un Gédéon canadien, avec 2, 3 personnes, 4, 5, 6 personnes de la région,
Ça faisait en sorte que dès qu'ils donnaient leur vie au Seigneur, ils pouvaient être mis en lien avec la personne locale qui est là, le pasteur ou les gens de l'Église. Et ça le fait que le dimanche suivant, 6000 personnes ont joint l'Église. Donc, c'est vraiment le résultat qu'a eu le partenariat en tant que tel. Et c'est là que le ministère des Gédéons a sorti ce programme-là qui s'appelle le programme de partenariat mondial avec les églises, qui fait en sorte que votre église peut devenir une église partenaire avec nous. Et les dons que vous allez faire vont servir pour imprimer la parole ailleurs dans le monde. Puis nous, en remerciement, on va vous donner des écritures pour équiper votre église simplement. Donc, c'est comme ça que fonctionne le partenariat. Et je suis allé en Chine. Je voulais juste vous présenter quelques minutes un peu le voyage qu'on a eu en Chine pour vraiment vous montrer l'importance que la Bible soit distribuée. En Chine, vous voyez, ça c'est la muraille de Chine. Nous autres, on voulait aller en haut complètement à droite, là, mais on s'est arrêté à la ligne rouge, là, parce que mes genoux tenaient plus, puis c'est ça monte extrêmement longtemps. Mais c'est extrêmement beau, la grande muraille de Chine, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. On a vraiment été bénis de voir les images là-bas, comment c'était tout ça. Mais quand on est arrivé pour distribuer la Bible, les rues ressemblaient à ça. C'était complètement différent. On est d'arriver dans des endroits où c'est vraiment, écoute, là, c'est la pauvreté extrême. Les premières toilettes que Valérie est arrivée, c'était derrière une église. C'est un dallo d'étable, là, OK? Puis il y a plusieurs personnes en même temps. C'est vraiment, là, c'est pas la même chose. C'est pas du tout la même réalité. Mais c'est vraiment quelque chose qui est attristant. Ça, c'est les églises où les gens nous attendaient pendant des heures et des heures, parce qu'on était toujours en retard, parce qu'en Chine, les routes, c'est quelque chose, et pas juste ça. À chaque fois qu'on allait dans une église, les gens nous demandaient de prier pour eux, de passer du temps avec eux, puis là, veux pas, tu le fais, puis là, t'es en retard de 15 minutes, 20 minutes, mais quand tu visites 5 églises dans une journée, 5, 6 églises, finalement... Donc, ils t'attendent sur un petit banc comme ça. En passant là-dessus, ils rentrent 2 Québécois, mais ils rentrent 4 Chinois. Hein? Fait qu'eux autres, ils s'assisent là-dessus, puis ils attendent pendant des heures que nous, on arrive pour recevoir leur Bible. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Cette photo-là est vraiment spéciale parce que, en vrai, c'est pas une église, ça. Ça, c'est un poulailler. Ils sortent les poules, ils mettent les bancs, ils font l'église, ils ressortent les bancs et ils rentrent les poules. Fait que c'est vraiment quelque chose là, de très spécial là-bas. Une fois qu'on était dans les montagnes, on a été pendant 6 heures de route, en fait. Puis on est arrivé dans les montagnes. Puis dans les montagnes, en fait, il y avait une fanfare à l'arrivée qui était là. Puis on dit, il y a quelque chose de spécial ici aujourd'hui qui se passe, tout ça. Fait qu'on demande à notre traducteur, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ici? Il y a un événement spécial, quelque chose. Il dit, oui, vous venez d'arriver. Simplement. Fait que la ville au complet s'était unie, en fait, parce que le fait qu'il allait recevoir une Bible aujourd'hui. Donc c'est vraiment quelque chose de spécial. Je sais que pour nous autres ici, là, les Québécois, c'est dur de se dire, pas avoir de Bible. Juste imaginer ça, c'est très dur pour nous de l'imaginer. Vous en avez 2, 3, 4, 5, 6, puis moi j'en ai 1000 chez nous. Je suis Gédéon. Fait que c'est ça la différence, c'est très très dur. Mais là-bas, il y a des gens qui ont donné leur vie au Seigneur il y a 20 ans, puis ils ont toujours pas de Bible. C'est quelque chose de très très dur. Fait que juste vous montrer les réactions des gens quand ils reçoivent leur première Bible. Les gens se mettent simplement à l'ouvrir, à la lire, à remercier Dieu, vraiment simplement parce qu'ils recevaient une Bible. On leur demandait qu'est-ce que vous avez reçu de plus beau aujourd'hui. Les gens levaient leur Bible, simplement. C'est vraiment quelque chose. Ça, c'est mon épouse avec le bébé. En passant en Chine, il était juste supposé avoir 2 personnes dans la photo. J'ai dit à Valérie, viens là. J'ai levé le Kodak. Boum. Je sais pas ce qui est arrivé. Puis vous savez, en Chine, nous, on travaille vraiment de façon légale avec le gouvernement. En fait, on est vraiment autorisé. Nos Bibles ont un sceau à l'intérieur qui dit que vous avez le droit d'être ici puis de faire l'œuvre que vous faites. Puis il y a beaucoup d'églises maisons qui sont sous l'autorité des églises principales. Puis ces églises maisons-là, c'est souvent là où on voit les plus grandes conversions, les plus grands, vraiment où ce que Dieu agit le plus. Puis on est allé dans ces petites maisons-là, puis on a rencontré une petite cellule maison, 40 personnes. Puis il y avait juste 2 petites jeunes filles, puis c'était ces 2-là. Puis quand on leur a donné la Bible, vous avez vu les réactions des gens, comment ils sont contents, ils sont heureux. Puis tu sais, même si c'est une église qui a 2000 personnes, là, on les donne une à une, là, vraiment, de prendre le temps de le faire. Puis là, des fois, tu reviens en avant chercher des Bibles, puis là, tu sais plus trop où ce que tu vas être rendu, mais eux autres, ils le savent. Eux autres, ils sont là, puis ils se lèvent, puis je t'ai rendu ici, là, oublie-moi pas, là, oublie-moi pas. C'est vraiment quelque chose comme ça. Mais eux, quand on leur a donné une Bible, la jeune fille de gauche, en fait, il n'y a pas de sourire. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Absolument rien.
Puis moi, ça m'a vraiment, j'ai resté surpris. C'est pas moi qui lui avais donné, c'est mon confrère Gaston. Mais ça m'a vraiment touché. Je me disais, ouais, pourquoi cette fille-là, il n'y a pas d'impact de ce côté-là. Puis après ça, nous, on mangeait avec les pasteurs là-bas. Ok, on mangeait avec les familles là-bas. On mangeait vraiment là, ce que les gens mangeaient. Là. Fait que oui, j'ai mangé de l'âne, du chien, du chat, de la vache, tout ça. Là. Mais c'est pas grave, ils disent que c'est du porc. Fait que tu le manges. Fait que c'est comme ici, c'est ça. Fait que quand on était là-bas, on mangeait, puis la personne qui nous servait, c'était cette jeune fille-là. Puis j'ai remarqué qu'elle boitait, dans le fond. Puis là, j'ai commencé à avoir une discussion avec mon traducteur qui s'appelait Rocky, c'est son surnom, on va dire. Puis il savait pas c'était qui Rocky Balboa, lui. C'est pour ça qu'il a choisi ça. Puis finalement, ben, on était là, puis on était en train de partager là-dessus. Je dis, moi, mais c'est quoi son avenir, cette petite fille-là? Qu'est-ce qu'elle a? Parce que j'avais déjà entendu des histoires d'horreur sur les enfants qui ont des problèmes, des handicaps ou quelque chose. Fait que il a commencé à m'expliquer sa vie un peu. En fait, elle avait la chance d'être née dans une famille chrétienne, donc de ne pas avoir été abandonnée. Elle avait la chance, dans le fond, de vivre dans une communauté qui l'acceptait comme elle était là. Mais les probabilités qu'elle puisse un jour faire des études... En fait, elle avait fini l'école, là, elle a 9 ans, là, puis c'est fini pour elle l'école. L'éducation, c'est fini. Là, elle sert dans les maisons, dans le fond. Puis les probabilités qu'elle se marie sont quasiment nulles. Si un jour elle se marie, c'est peut-être un homme beaucoup plus âgé qu'elle qui va la marier, tout ça. Fait que moi, ça m'a vraiment... Là, oh, OK, finalement, il n'y a plus rien à faire avec elle. Tu sais, c'est comme si c'était à la fac. Puis vous savez, en Chine, tu ne peux pas donner de cadeaux à un Chinois si tu n'en as pas pour tout le monde. La même chose, les Bibles, quand on arrive là-bas, on leur dit en avant, restez assis, on en a pour chacun de vous. Sinon, tu commences à en donner une, c'est des émeutes. Là. Les gens en veulent. Je sais pas si vous avez déjà vu une vidéo sur Internet où il y ouvre une valise avec des Bibles à l'intérieur, tous les Chinois se garochent pour les avoir. C'est comme ça. C'est vraiment comme ça. Mais nous, on a fait quelque chose de spécial. On avait notre petit écusson du Canada, puis dans le fond, je suis retourné la voir, la fille, elle avait sa Bible dans les mains, puis j'ai repris la Bible qu'elle avait, puis je l'ai repris. Parce que moi, quand tu lui donnes ça, en fait, tu lui donnes la vie, tu lui donnes les possibilités extraordinaires, puis il fallait qu'elle réalise l'importance que ça avait. Puis que j'ai repris la Bible, simplement, puis j'ai détaché mon écusson, puis je l'ai mis sur le dessus de ma Bible, puis je lui ai redonné à elle, sans que personne ne le voie. Elle a vu, cette journée-là, elle, ce qu'elle a entendu, c'est qu'en fait, elle était spéciale. Parce qu'elle, elle avait eu un cadeau. Que toutes les autres n'avaient pas eu pour elle. Et puis moi, dans mon cœur, vraiment, à ce moment-là, j'étais vraiment touché. C'est le témoignage que j'ai ramené de là-bas. Parce que moi, je m'étais dit simplement, même si sa famille, son église ou toute la Chine a décidé qu'elle n'avait pas d'avenir, Dieu en avait un avenir pour elle. Fait que je lui ai donné l'écusson. Et là, j'ai eu droit à un vrai sourire. Je l'ai assis à côté de ma femme, j'ai pris une photo. Puis je suis retourné simplement. Fait que c'est l'impact qu'une Bible, une seule Bible, peut avoir en Chine. A la possibilité de transformer vraiment quelqu'un qui ont des besoins, simplement. Elle est belle à ma femme, oui, hein? C'est vrai qu'elle est belle ma femme. Puis juste avant de vous présenter, moi je vais terminer en vous présentant la vidéo du partenariat. Si vous avez un intérêt à joindre ce partenariat-là, vous voyez votre pasteur. Si vous avez un intérêt de soutenir cette mission-là, que la Bible soit remise vraiment entre les mains des pasteurs, des chrétiens qui attendent depuis des années, vous allez pouvoir le faire. Et en retour, vous allez pouvoir recevoir, juste remettre le PowerPoint, puis vous allez pouvoir recevoir en fait des écritures gratuitement pour votre Église, simplement, pour commencer à faire de l'évangélisation, simplement. Oh, OK. Bon, en fait, ça, c'est un Nouveau Testament, Dieu aime le monde, un gros format que vous avez, que vous pouvez donner aux gens qui visitent l'Église pour la première fois. Ça, c'est un encart, simplement, qu'on peut faire personnalisé pour votre Église. Le petit « Nous sommes là pour vous » dépasse du Nouveau Testament ou de l'Évangile de Jean. Et quand vous le donnez à quelqu'un, il y a toutes les coordonnées de l'Église dessus, sur un signet. C'est quelque chose qu'on fournit gratuitement aussi pour l'Église. Des petits Nouveaux Testaments rouges qu'il y avait dans le temps, là, ils ont changé un petit peu, mais c'est ce qu'il y avait dans le temps. Des magazines. Le magazine de gauche, c'est pour Noël. Le magazine de droite, c'est pour Pâques. Les gens viennent une fois par année, 2 fois par année, souvent pour ça, ils joignent l'Église. Vous avez quelque chose pour les accueillir. Ces revues-là commencent dans la noirceur, 2 pages complètement noires, puis vient annoncer ce que la lumière de Jésus-Christ est venue faire dans le monde, simplement. Fait que c'est une belle façon de l'expliquer pour eux. Il y a l'application téléphonique, comme j'ai réussi à vous mimer, là.
Donc, il y a ça. Il y a des évangiles de Jean. Ça, ce sont des nouveaux formats. On en a amené aujourd'hui. Vous pourrez les prendre puis les regarder. C'est pour vous, c'est gratuit, simplement. Fait que je vous laisse avec ce vidéo-là du partenariat, vraiment réaliser vraiment l'importance de faire en sorte que les gens puissent avoir la Bible, puis expliquer le partenariat, puis parler avec votre pasteur, regardez ça avec lui si vous avez un désir de supporter cette cause-là. Fait qu'on va mettre du son, puis on va partir. Merci beaucoup. Les Gédéons existent depuis maintenant plus de 100 ans, notre objectif étant de partager l'Évangile avec les gens grâce à la parole de Dieu. Nous avons débuté dans les hôtels en plaçant des Bibles dans le tiroir des tables de chevet. Ce ministère s'est étendu aux écoles, prisons et hôpitaux. Et aujourd'hui, ce besoin de connaître la parole de Dieu est en pleine croissance. Selon nos constatations et ce que nous disent les pasteurs, la parole de Dieu nous est nécessaire. Veuillez nous transmettre la parole de Dieu afin que nous puissions la partager avec nos gens. Veuillez nous donner la parole de Dieu afin que j'ai une copie me permettant de prêcher et je peux enseigner à mes gens. Et souvent quand nous voyageons à l'étranger, c'est le pasteur. Il abandonne sa Bible afin de constater la croissance de son Église, d'être témoin, de donner aux autres responsables de l'Église afin que plus de gens partent implanter des églises. Je prêche depuis environ 20 ans. Et je ne me suis jamais arrêté. Les Gédéons existent depuis maintenant plus de 100 ans. Notre objectif étant de partager l'Évangile avec les gens grâce à la parole de Dieu. Nous avons débuté dans les hôtels en plaçant des Bibles dans le tiroir pour les Écritures. Et c'est difficile à concevoir, car il s'agit de quelque chose que vous ne vivez jamais en tant que pasteur ici au Canada. Alors je me souviens de lorsque j'étais en Chine et que lors de la toute première distribution à laquelle j'ai participé, nous nous déplacions dans les allées avec des Bibles plein les bras et des dames qui avaient été des chrétiennes depuis 25 ans me saisissaient les bras, me saisissaient le coude et me disant « Ne m'oubliez pas s'il vous plaît, ne m'oubliez pas en passant avec la parole de Dieu. Je n'ai jamais possédé ma propre Bible, pouvez-vous m'en donner une ?» Il y a des églises qui ne font circuler qu'une seule Bible dans l'église. Ils la prennent donc les uns après les autres. Si c'est mon tour aujourd'hui, ce sera le tien demain. Quand une personne tombe malade, la personne malade y a droit sans discussion. Puisque les personnes malades ont priorité, certaines personnes se déclarent malades simplement pour obtenir la Bible. Et c'est la raison pour laquelle le partenariat global avec les églises peut actuellement satisfaire aux besoins de ses frères et sœurs chrétiens et chrétiennes partout dans le monde. Que nous pouvons collaborer. Ce grand besoin dépasse les capacités d'une seule organisation. Nous avons besoin de l'Église et l'Église de l'Amérique du Nord a été bénie. Il y a quelques années, j'ai eu l'occasion d'aller en Éthiopie avec les Gédéons. Et j'y ai vécu ce que constatent souvent les Gédéons dans le monde entier. J'ai amené Peter, vous, Paul et sa conjointe à un endroit en campagne. Environ 600 personnes nous y attendaient. Le sermon a bien été, les gens étaient calmes et respectueux. Ils étaient assis et écoutaient simplement la prêche. Alors, vers la fin du service et lorsque nous nous apprêtions à distribuer une Bible par famille, Moussega, mon ami éthiopien, s'est levé et a dit « Veuillez vous mettre en ligne, nous allons vous remettre une Bible par famille. » Et les gens ont alors commencé à s'avancer. Ils ont commencé à nous prendre d'assaut. Ils nous arrachaient les Bibles des mains. Et j'ai eu vraiment peur, car ça rassemblait à une émeute, et je n'avais encore jamais rien vécu de tel de ma vie. Puisque je connais la langue, je leur ai parlé. J'ai dit, « Pourquoi faites-vous ça? Pourquoi agissez-vous ainsi? » Et un homme m'a dit, « Nous nous repentirons après votre départ. » Il a pris la Bible et il a dit, « Ceci est notre vie. Ceci est notre vie. » Alors si je n'ai pas cette Bible aujourd'hui, je n'en aurai pas pour le reste de ma vie. Nous aimerions beaucoup que les églises canadiennes, les pasteurs canadiens, s'engagent à nous doter d'une Bible. Nous ne demandons pas un bâtiment. Nous ne vous demandons pas de nous acheter des autos. Nous ne vous demandons pas des vêtements, de la nourriture ou rien d'autre. Nous vous demandons seulement de nous donner la parole de Dieu, la Bible.